Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Donc on m'avait demandé un make-up de manga. Voilà ce que je vous propose. Alors j'ai commencé par appliquer une base sur toute ma paupière. Donc après vous pouvez bien entendu rajouter du fard à paupières pour donner un peu de couleur. Moi je suis restée vraiment dans quelque chose de très simple. Après, voilà, les zones où il n'y a rien, vous pouvez rajouter de la couleur si vous avez une couleur en particulier, voilà, vous avez envie de tester. Je vais ensuite utiliser du scotch pour délimiter mon eyeliner. Et je vais donc commencer à tracer mes lignes. Donc je vais utiliser un eyeliner cake, donc je trouve que c'est vraiment pas mal étant donné que c'est un eyeliner qui fonctionne avec de l'eau. Donc si on se trompe, on peut facilement corriger le trait avec un coton-tige ou avec un petit pinceau et de l'eau. Ça fait un petit peu comme de l'aquarelle quand on travaille sur les ongles. Voilà, ça s'enlève très facilement si on fait une erreur. Je vais prendre un petit pinceau nail art beaucoup plus fin pour être un peu plus précise. Donc après vous faites bien sûr la forme que vous voulez. Moi je suis partie sur une forme simple, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Si on prend son temps et qu'on a des produits qui peuvent se corriger, c'est quand même relativement facile. Après, je le dis maintenant, j'ai pas mis de lentilles parce que bon ben j'en ai pas, enfin du moins j'ai pas le produit, donc j'aurais mis des lentilles comme celles que j'ai mis pour mon maquillage de poupée ou le maquillage de sirène diabolique, des lentilles qui en fait vont agrandir l'œil et donner cet effet un peu plus manga. Vous pouvez aussi rajouter du blanc. Là je voulais pas utiliser de blanc parce que c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps quand on fait ce genre de make-up, donc je voulais faire quelque chose qui change un petit peu, mais rien ne vous empêche de mettre du blanc dans la muqueuse et d'utiliser des lentilles, des faux cils bien plus extravagants. Si vous mettez une perruque style manga, vous pouvez vraiment vous faire un petit look sympa. Donc une fois les lignes principales tracées, je viens faire ma petite pointe au coin interne de mon œil. Vous pouvez aussi faire des dégradés de couleurs sur les traits une fois que les traits sont passés, rajouter du fard à paupières, enfin il y a vraiment une multitude de choses à faire. Moi je vous ai fait quelque chose de très simple, après rien ne vous empêche, comme je le dis, de pousser le look beaucoup plus loin. Pour les sourcils, j'ai utilisé un gris foncé de chez Make Up For Ever et un gris clair, donc j'ai fait un léger dégradé, vraiment tout simple. Et je vais par-dessus rajouter des paillettes. Donc là, c'est un eyeliner de chez Art Deco que j'adore. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'adore cet eyeliner. Il est vraiment très très joli. C'est vrai que je l'utilise pas souvent en vidéo. Il faudrait peut-être que je vous fasse un tuto avec. Mais non, il est vraiment bien. Le pinceau est hyper précis. Donc je pense que même quand mon produit sera terminé, je garderai le pinceau. J'ai mis une paire de faux cils, donc voilà, j'aurais eu plus extravagant, j'aurais mis plus extravagant pour ouvrir encore plus les yeux, bon, bref, c'est pas grave. J'ai ensuite collé des strass, donc les strass, allez pas vous embêter à acheter des strass de la marque, par exemple Make Up For Ever ou autre, à moins qu'ils soient vraiment magnifiques et qu'il n'y ait que cette marque qui fasse la couleur ou le modèle que vous souhaitez. Moi j'achète des strass, alors c'est soit des strass à nail art, soit des strass de bricolage, des strass voilà, je vais dans des boutiques de loisirs récréatifs et c'est beaucoup moins cher. Des strass même autocollants, bon, bref voilà, on peut faire avec beaucoup moins cher que d'acheter des produits de chez Make Up For Ever, surtout quand c'est des petits strass, des choses comme ça. Je viens ensuite faire mon teint, donc là vous pouvez vraiment vous blanchir la peau si vous voulez pousser le make-up plus loin. J'ai ensuite fait une ligne en dessous, donc je me suis inspirée d'un maquilleur, alors j'ai plus son nom en tête, il faut absolument que je vous mette le lien en dessous. Donc il n'a pas de chaîne YouTube, il a un compte Instagram et un site internet, c'est un asiatique et il fait des trucs de malade, c'est très géométrique, c'est très moderne et donc c'est vraiment inspiré de ce qu'il fait, ce make-up. Donc je vous mettrai le lien Instagram et de Instagram vous aurez les liens vers ses autres réseaux sociaux, mais vraiment à découvrir. J'ai ensuite collé des strass dessus. J'ai ensuite fait un léger petit truc sur mon teint. Donc voilà, après ça c'est hyper aléatoire. J'ai utilisé un gris foncé et mon pinceau à contouring. J'ai fait le front, j'ai fait les tempes. Les tempes et le creux des joues. Comme un contouring classique mais en 1000 fois plus exagéré. J'ai ensuite pris ma poudre translucide, donc j'ai poudré tout mon visage et là je vous montre, voilà, j'insiste bien sur la démarcation entre la couleur de ma peau et le gris.
Et j'ai ensuite collé des strass, voilà, rien de bien compliqué. J'ai ensuite utilisé mon highlight de chez MAC avec un pinceau de chez MAC également. Donc je vais le placer au même endroit que quand je fais un make-up simple, c'est-à-dire au-dessus, enfin sur l'ossature des joues. Et là je vais cacher encore plus les petites démarcations. Voilà. J'ai pas filmé les lèvres parce que ça a coupé, donc j'ai juste mis un col noir et des paillettes grises. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu et on se retrouve très très bientôt. Gros bisous!